RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Donc fermer la porte du PPRD, du FCC. Définitivement fermé depuis 3 ans et demi. Définitivement fermé. Nous avons été en retard, surtout que après vos fonctions de vice-ministre du budget, vous étiez rare sur les plateaux de télévision, du moins ici chez nous. Peut-être sur ça fait débat, mais j'étais une principale invitée de Tokundola avec Ndeko Flavien. Très bien. Stéphanie Kitoume Mwamini. Mwamini qui signifie croyante. Oui. Voilà. Croyante de Ensemble pour la République ou croyante du message du salut, l'évangile de Jésus-Christ? Croyante du salut de l'évangile de Jésus-Christ qui Ensemble pour la République voilà. est en train de suivre aussi. Ah d'accord. Vous nous donnez l'information qu'Ensemble est une formation, une plateforme chrétienne. Non, non, c'est une plateforme politique, mais qui a des objectifs qui sont apparentés à la Bible. Qui se rapprochent de la Bible. Vous êtes cadre de cette plateforme, on peut dire de ce parti politique, à ce que je sache. C'est pour la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau, qui est pratiquement féminin aujourd'hui. Et juste après vous, Arlette Odia, présidente de CEDUC, CEDUC qui est un collectif pour le développement et l'unité du Congo, parti qui est au PPRD. Odia n'est plus à présenter. Vous êtes du FCC, vous avez quitté l'Union Sacrée pour justement remplacer Madame Nyoka de l'autre côté. Ce plateau, je crois qu'il est représentatif. Madame Véronique Tchalan, dernière minute, empêchée parce que des urgences pour le compte de sa structure, justement, de la société civile. Elle est en même temps politique. On ouvre le débat avec Ensemble. Vous avez choisi de ne pas partager le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes dans les institutions, vous tirez sur les institutions. Est-ce que c'est honnête de votre part? Merci d'abord pour l'invitation. Merci beaucoup aussi de souligner déjà. Nous sommes honnêtes. J'ai posé la question. Oui. Est-ce que c'est honnête de votre part? Je voulais dire que... Vous êtes à bord du navire, oui. Vous êtes dans les institutions, vous tirez sur les institutions. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Nous ne tirons pas sur les institutions. Je pense, vous venez de dire que je suis croyante. Nous nous inspirons de la Bible. La Bible dit quoi? Si vous avez quelque chose contre votre frère, il faut le voir en personne. S'il ne vous écoute pas, il faut trouver une deuxième personne. Et s'il n'écoute pas les deux personnes, il faut l'amener devant l'Assemblée. Ça veut dire quoi? Nous ne refusons pas. Nous sommes dans l'union sacrée. Mais quand il y a des décisions qui sont prises sans notre aval, sans être consultés, et qui va à l'encontre de l'intérêt du peuple qui nous a amenés dans cette union sacrée, voilà pourquoi, sincèrement, nous dénonçons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas... Quelles sont les décisions qui ont été prises sans vous consulter? Par exemple, les rames. On n'a pas été consulté, on ne sait pas à qui ça... On a compris que ça n'a pas bénéficié au peuple, alors que nous, si nous étions entrés dans cette union sacrée, c'était pour l'intérêt du peuple. Il n'y a que ça? Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres exemples. Je peux dire, par exemple, il y a les points sur la guerre de l'Est. Sur la guerre de l'Est, nous, notre position, c'était d'équiper nos FARDC, nos FRDC, de ne pas recourir à la force extérieure, parce qu'un pays souverain doit être capable de se défendre à l'interne et non demander de l'aide extérieure. Tout ça, on n'a pas été consulté, et par conséquent, nous devons rendre compte. Est-ce que vous n'avez pas des gens, donc des députés et sénateurs au Parlement,
vous n'avez pas des ministres au niveau du gouvernement central quand les décisions sont prises? Est-ce qu'elles relaient la voix du camp Katumbi? Honnêtement, même en province, vous n'avez pas des gens qui vous représentent? Nous avons des gens, mais nous sommes en train de parler du pourcentage de notre représentation là-bas. Des fois, nos gens peuvent dénoncer, peuvent refuser certaines décisions, mais vu qu'ils sont moins représentés, vu qu'ils ne sont pas nombreux, alors ils sont engloutis par la majorité. C'est vous qui menez la diplomatie du Congo ensemble à travers Lutundula Christophe. Ouais. Et vous pensez que jusque maintenant, il ne fait pas son boulot? Non, on ne peut jamais dire ça. Il n'y a personne qui ne fait pas son boulot. Le problème, c'est que c'est le pourcentage. Je reviens encore au niveau du pourcentage. Ouais, même si on est à l'école, on utilise les mêmes bancs, les mêmes instituteurs et tout, mais au finish, il y en a qui ont plus de 70% et il y en a aussi qui échouent. Donc ça veut dire que le travail est fait, mais seulement ça n'atteint pas 50% voilà. Des attentes du peuple. Voilà pourquoi, comme nous devons des comptes devant les peuples, nous sommes en train de mettre ces peuples-là à témoin pour dire que nous, on ne cautionne pas, parce qu'on dit qui ne dit mot, consent. Et nous, on ne veut pas consentir. De peur que le peuple ne puisse dire qu'on est là pour notre propre intérêt. Vous avez attendu quand même longtemps. Et maintenant, vous allez quitter les institutions, toutes les institutions. Moi, je pense que je ne suis pas la bouche autorisée. Certes, je suis communicatrice de Ensemble pour la République. Et dans Ensemble pour la République, il y a la hiérarchie qui doit être respectée. Moi, je ne suis pas la bouche autorisée pour dire qu'on est... Quelles sont les conséquences que vous tirez, Madame la communicatrice de Ensemble? Je tiens à vous informer que nos délégués qui sont aux institutions, ils sont pour le compte d'Ensemble pour les changements. Ensemble pour la République, c'est un parti très jeune qui vient de naître à peine, le 18 décembre 2019, si je ne me trompe pas. Et si et seulement si nous quittons aujourd'hui les institutions, ça ne dérange pas parce que nous avons déjà notre parti qui est jeune et nous sommes focalisés sur les adhésions. Donc ça ne nous dérange pas. Voilà. Madame Kaïba, vous avez suivi Madame Kitoumé. Le navire va-t-il prendre l'eau? Peut-on parler d'une rupture déjà consommée? Monsieur Fabien, d'abord, je vous remercie. Je remercie Télé 50 qui, après un long moment d'absence, comme vous l'avez dit, a pensé à m'inviter à ça fait débat. Je dirais d'abord qu'il faut tirer les conséquences de vivre dans une coalition. Lorsque la majorité parlementaire a basculé plutôt et qu'il avait fallu créer l'union sacrée, des acteurs ont été consultés. Dans les acteurs, ce sont les poids lourds qui ont été consultés. Ensemble pour la République, plateforme avait été consultée, je me souviens, que Moïse Katumbi avait demandé un cahier de charges sur lequel il fallait s'appuyer pour qu'il puisse voir comment y adhérer. Les MLC consultés, l'UNC était déjà là parce qu'il y avait déjà la coalition avec CACH déjà, qui avait aussi pris part aussi à la coalition FCC CACH. C'est un peu ça, on va dire, l'origine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait le grand ensemble de l'ADCA, qui est le plus grand partenaire d'ailleurs. Tous ces partenaires avaient été consultés et c'est dans cette optique qu'avait été fait le gouvernement. J'ai l'impression que lorsque vous dites que est-ce que c'est honnête, bien que moi je n'aimerais pas utiliser le terme honnête, mais je dis quand même qu'un acteur politique, lorsqu'il prend une décision, je pense qu'il la prend en pesant les intérêts en présence. Parce que les relations entre les hommes politiques sont des relations d'intérêt. Ensemble pour la République avait réfléchi sur ses intérêts. Et par rapport à ses intérêts, et par rapport à ses députés qu'il a jusqu'à aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a une quarantaine. Justement. Une quarantaine qui a levé une option importante. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas peu de choses. Oui. Une quarantaine, c'est quand même un poids politique.
tous ces députés sont venus, ont accepté d'être dans l'union sacrée parce qu'à la tête, l'autorité morale, comme nous aimons bien le dire, avait déjà accepté la coalition, avait déjà accepté d'entrer, d'adhérer dans dans l'union sacrée. Alors c'est surprenant de voir que des gens qui ont une quarantaine des élus, des gens qui ont, à moins que je me trompe, à peu près 6 ministres, hein, je crois, au gouvernement, et ils ont un très grand ministère, même 2 grands ministères. Ils ont les affaires étrangères. Vice-primature. En plus, c'est une vice-primature. La politique du pays, qu'on se le dise, est d'abord assise sur ces ministères avec les enjeux que nous avons aujourd'hui. Les enjeux, c'est de sortir d'abord la RDC du cloisonnement diplomatique, c'est de pouvoir se battre pour voir la question de la sécurité ou de l'insécurité à l'est du pays, la question de voir comment traiter avec les autres partenaires, revenir en confiance avec les institutions de Bretton Woods. C'est un méga ministère, un ministère important qui participe à une grande, je vais dire plus de la moitié des décisions qui sont prises au pays. Sans oublier que non seulement il y a les affaires étrangères, mais il y a le ministère du plan. Vous pouvez tout me dire, le plan, c'est un grand ministère. Dans le plan, on planifie un certain nombre de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des questions qui taraudent les esprits sur la question électorale. On fait l'enrôlement, mais on mutualise les efforts pour faire le recensement administratif, le recensement scientifique. Tout ça là, c'est fait le programme de développement fait de 145 territoires. Je suis en train d'y arriver. Je te montre en fait l'importance de ce que Ensemble pour la République a. Développement de 145 territoires. Le plan lui-même de la gestion du pays. Il y a un plan quinquennal qui avait été laissé par le gouvernement passé. Lorsqu'on accède au pouvoir, on fait la continuité de l'État. Alors, c'est ces ministères-là, du plan, qui aussi a la question, s'occupe de ça. Ce même ministère a des services spécialisés, tels que l'INES, pour essayer de calculer... L'Institut national des statistiques. Pour essayer de calculer la question du taux d'échange, la question de la croissance, toutes les questions liées au macroéconomique et le taux d'échange lui-même. Mais c'est étonnant de voir... Vous avez oublié le ministère des Transports, des communications, des enclavements, avec autant d'infrastructures. Autant d'infrastructures. Je vais d'abord m'arrêter sur les deux textes pour que les téléspectateurs qui me puissent mieux me comprendre aussi. J'apporte de l'eau au moulin. Merci beaucoup. Alors, vous avez une grande part, sinon une participation importante dans la gestion de la République. Et puis vous vous levez un matin, vous dites non, la question des rames, nous n'avons pas été consultés. Alors que tout le vendredi, il y a conseil des ministres. Au conseil des ministres, les ministres d'ensemble sont là. Mais avant le conseil des ministres, il y a ce qu'on appelle des réunions interministérielles. Mais dans ces réunions, tous les ministres y assistent, y compris celles d'ensemble. Et je sais que le ministère du plan, par exemple, dans la commission interministérielle... On appelle ça commission... non, ça s'appelle... avant, sous ma tête, c'était autre chose, la Troïka. Troïka stratégique. Ça s'appelle comité économique pas du gouvernement. Pas le comité. Le comité, là, c'est déjà restreint au niveau de la primature. Mais au sein même du gouvernement, il y a une subdivision des commissions. Il y a une commission qui s'appelle ECOFIN ou ECOFIN. Ça dépend de qui est en ce moment-là à la gestion. Les appellations peuvent un peu varier de ECOFIN à ECOFIN. Mais le plan est là-dedans. Les dossiers se discutent, les décisions se prennent avant de verser les choses au niveau du Conseil des ministres. Et donc, vos ministres prennent part. Et donc, la question du RAM, ils étaient suffisamment informés. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de représentation, quelle est la représentation dont vous vous plaignez? Suffisamment représentée au Parlement. Les dossiers se discutent.
La question sécuritaire, ensemble, oui. vous avez fait un distinguo entre ensemble pour la République et ensemble pour le changement. Oui, oui. Alors, elle dit ceci, il y a ensemble pour la République, qui est la méga plateforme. Ensemble pour... Non, ensemble pour les changements. C'est ça la méga plateforme. Ensemble pour la République, mais c'est le méga plateforme qui est plutôt allé en concertation, on va dire, en échange avec le chef de l'État qui pour se retrouver... La question sécuritaire, ils ne sont pas d'accord. Maintenant, sur la question sécuritaire, vous participez. Que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, lorsque le problème de l'état de siège a été posé, lorsque chaque fois il faut prolonger l'état de siège, mais vous avez des élus qui participent au vote. Nous n'avons jamais vu ces élus se lever et dire que sur cette question, nous, on ne participe pas. Vos élus, d'ailleurs, on comprend le mieux aujourd'hui qu'il y a un malaise. S'il vous plaît, j'atterris. On comprend aujourd'hui qu'il y a le malaise est au sein de cette méga plateforme. Parce qu'un bon nombre de ministres sont sortis, ont créé leur parti. Il n'y a pas mal. Si vous attendez, vous écoutez. S'il vous plaît, il n'y a pas de souci. Un certain nombre de ministres sont sortis, ont créé leur parti. Les élus du peuple ont préféré se rallier à la position de l'Union sacrée que de rester avec votre autorité morale. L'on comprend que le malaise se trouve chez vous. C'est à vous de crever l'abcès, de voir comment vous faites le partage au sein de la méga plateforme pour que tout le monde puisse se retrouver. Madame Odia, vous avez suivi justement la mise au point de Madame Kitoumé avec également la réaction de Madame Kayiba pour le compte de l'Union sacrée. Et quelle est votre analyse personnelle? Vous avez toujours été contre justement cette majorité, cette nouvelle majorité. On doit évoluer. Maintenant, les faits sont là. Ne nous ramenez plus dans ce qu'on appelle prolégomène ou les fondamentaux qui ont été faussés. Maintenant, voyons la réalité en face. Katumbi est-il égoïste? Est-ce qu'il ne court pas les risques de rester seul? Mais le risque que court Katumbi, ça importe peu, pas seulement pour nous, mais aussi pour la population qui ne s'est pas retrouvée dans le bon nombre de décisions qu'il a prises, à commencer par son adhésion au sein de l'Union sacrée. Vous savez très bien que lorsque la législature de 2018 commençait, il était dans l'opposition. Il a levé l'option, comme l'a dit Madame Nyoka, de rejoindre l'Union sacrée. Bien avant cela, c'était après une consultation, après qu'il ait pris peut-être part, à ma connaissance, au cahier des charges ou aux projections du président Tshisekedi. Mais ce qui importe le plus pour nous, c'est qu'on a toujours dit que l'Union sacrée était une bombe à retardement. Et c'est ce que nous vivons de nos jours. C'est ce qui donne lieu au débat de ce jour. Un débat qui pouvait être évité. Un débat qui malheureusement va retarder le développement de notre pays. Pourquoi une bombe à retardement? Parce qu'elle est née sur la base de la violation de la Constitution et des principes fondamentaux applicables dans un État démocratique. Maintenant, parlons de ce qui divise les membres de l'Union sacrée. La question fondamentale que nous nous posons, nous, d'abord en tant que CEDUC, mais ensuite en tant que membres de l'opposition politique, c'est que lorsque la coalition naissait, il y a des choses qu'ils se sont dit. Et qu'à un certain moment, les uns ou les autres n'ont pas respecté la part de leur engagement. Mais nous leur avions dit qu'ils seraient en difficulté de pouvoir les uns et les autres respecter la part de leurs engagements. Parce qu'il n'y avait pas de sincérité au départ. Moïse Katumbi et sa plateforme a dit au peuple congolais qu'il ne partait aux institutions, il ne rejoignait Félix Tshisekedi que pour accompagner sa vision. Il est quand même étonnant qu'après, aujourd'hui, que l'on soit en train de discuter autour des pourcentages au sein des institutions, parce que parler d'un accompagnement et par la suite réclamer des avantages liés au poids politique, c'est quand même contradictoire. En même temps, de l'autre côté de l'Union sacrée, il avait promis à ses nouveaux partenaires, Moïse Katumbi, Bahati Lukwebo et les autres, qu'une fois que vous allez, n'est-ce pas, quitter vos plateformes respectives, les uns pour la MOCA, les autres pour FCC, voilà ce que je vous donnerai
les Jeep palissades, je vous donnerai les postes au sein des institutions, au sein du gouvernement. Et aujourd'hui, il se retrouve ne pas être servi tel qu'il s'était entendu. C'est ce qui est à la base de tout ceci. Maintenant, voilà notre position. Notre position est que il n'est pas assez tard pour revenir sur les fondamentaux. Pas FCCPPRD que Union Sacrée soit en train de soit en pleine secousse. Est-ce que ça ne vous réjouit pas probablement de retrouver Katumbi, l'homme du troisième penalty, de retrouver Fayoulou et faire former une méga opposition qui va secouer Félix Tshisekedi? Est-ce que ça ne vous réjouit pas? Les déboires au sein de l'Union Sacrée ne peuvent pas nous réjouir parce que vous savez que cela a pour conséquence la dégradation de la situation sécuritaire, politique, socio-économique du pays. Mais, quelque part, ça nous donne l'occasion de rappeler à ceux-là, à qui nous avions dit que le chemin que vous empruntez, c'est un chemin qui va nous amener à la dérive. C'est un chemin qui va retarder la République démocratique du Congo, qui, comme le disait souvent Mme Eve Bazaïba, qui continue encore à être en retard au rendez-vous du développement. Mais ils ne nous ont pas suivis. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de souffrir. Voilà ce qui nous amène à dire que la concentration de l'ensemble de la classe politique, aussi bien de la majorité que de l'opposition, devrait être d'organiser des bonnes élections en 2023. Je pense que chacune des formations politiques aura tiré les leçons de ses erreurs, les leçons de ses décisions actives. Vous êtes très très modeste pour nous vraiment laisser le temps. Madame, on revient à vous, Madame Kitoumé. Ouais. Est-ce que Moïse Katumbi, j'ai vu beaucoup de photos, beaucoup d'images, vous êtes vraiment très très proche. Est-ce que Moïse Katumbi écoute aussi ses principaux conseillers? À ce stade, pratiquement où le monde francophone et même anglo-saxon semble miser sur le gynécologue, le réputé gynécologue congolais Mukwege, avec un balai diplomatique sans précédent à Panzi, sans pour autant dissuader les bandits du monde, les multinationales et ceux qui envoient les armes et argent aux groupes armés. Mais ils veulent bien voir les mamans humiliées et restaurées à Panzi. Est-ce que Moïse Katumbi a pesé vraiment les décisions qu'il est en train de prendre? Est-ce qu'il sait qu'il est au rendez-vous, il sera au rendez-vous en 2023, en 2028? C'est vraiment l'homme du moment maintenant. Merci beaucoup pour la question. Je voulais d'abord brosser un peu les aspects que Madame venait de soulever. Je voulais d'abord parler concernant les ministères. Je ne vais pas être longue. Je voulais juste dire ceci. On peut être dans une maison. On dit qui est le chef de la famille. C'est les pères, je pense. Papa peut venir, maman peut venir avec des propositions pour donner à ses enfants. Et chaque enfant peut donner son point de vue. Mais la dernière décision revient à qui? C'est au papa. Donc ça veut dire que c'est juste pour dire que nous sommes très reconnaissants. Madame, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on a eu des ministères clés, des grands ministères, je suis tout à fait d'accord. Mais la dernière décision, ce n'est pas nous qui devons la prendre. Nous proposons et c'est la politique, c'est la tête qui prend. J'espère que vous n'avez pas bloqué le micro là-bas avec le tissu. Voilà. Ah, oui, merci. Oui. Je pense que la dernière décision revient au chef. Raison pour laquelle j'ai clos d'abord ça. Et puis, deuxièmement, dire qu'il y a malaise au sein de notre méga plateforme Ensemble pour les changements, je vous affirme qu'il n'y en a pas. Il n'y a que les corruptibles, les corrompus qui sont là-bas. Qui est corrompu et qui Ce sont les députés qui sont partis parce qu'on a toutes les preuves qu'ils ont été débauchés, qu'ils ont reçu de l'argent pour quitter Moïse Katumbi. Parce que nous, ensemble, d'ailleurs, ça nous plaît énormément. Parce que Ensemble pour la République, c'est un parti qui est fondé sur des valeurs.
pas sur les antivaleurs. Mais et comme ils sont partis... Un parti nouvellement créé, oui. Vous avez dit très jeune, oui. Vous comptez sur des adhésions. Oui. Et vous laissez partir une quarantaine d'élus nationaux et éventuellement bon, des sénateurs. Vous savez que celui qui dirige, il a toujours une longueur d'avance. Je ne sais pas si vous prenez les risques comme ça. Pourquoi, madame ça vous réjouit? Je sais, ça nous réjouit. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité, comme a dit Papa Molière, la majorité, même 80% des députés ne seront plus réélus. Parce que le peuple a compris qui était allé au Parlement pour son intérêt et qui n'y était pas allé pour son intérêt. Ce qui fait que ces non-événements, et d'ailleurs ils sont déjà presque fin mandat, et ils seront renouvelés. Et nous aurons de nouveaux députés, ce qui fait que c'est non-événement pour nous. Moïse Katumbi... Mais avec l'actuelle CENI, oui. Donc vous n'êtes pas d'accord au niveau de la composition du bureau. Qu'est-ce qui vous donne les assurances que voilà, tous ces gens vont partir? Les assurances. Oui. Déjà, vous savez très bien qu'il n'y a pas eu consensus en ce qui concerne la désignation du membre de la CENI. Et nous comptons sur nos stratégies que nous ne pouvons pas dévoiler mais non. Nous avons nos stratégies là à respecter les gens qui ont été élus et non à mettre les gens qu'eux vont nommer. Et nous savons très bien que les gens qui sont en train d'aller dans l'Union sacrée, c'est pour ces intérêts-là. Ils savent que non, comme c'est l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est là-bas à la tête, et ils seront encore nommés. Alors qu'il y aura des gens que nous allons faire élire, coûte que coûte. Et nous allons monter des stratégies très je peux dire, très efficaces pour contraindre ces fraudes électorales. Donc voilà un peu. Donc ça ne nous dérange pas. Alors, le départ a été faussé. Madame Odia le dit. Vous êtes allé pour accompagner, et là c'est Moïse Katumbi qui l'avait dit, accompagner Félix Tshisekedi, la vision de Félix Tshisekedi. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut être au regret de constater que... Madame Odia a tout à fait raison. Seulement, il y a un endroit où il a dit, il n'y a pas eu respect des promesses. Nous, au niveau des promesses, on avait même proposé à notre leader d'être Premier ministre. Il a dit quoi? Je ne suis pas allé là-bas pour le poste, je suis allé là-bas pour le peuple. Madame Odia, je tiens à vous souligner que si Ensemble pour la République a accepté d'accompagner la vision du chef de l'État, c'était par rapport aux promesses qu'il avait fait pour l'intérêt du peuple. Palissade, non, pas palissade des postes. Il y a eu des promesses telles que la fin de l'insécurité, les sociales, disons, en gros, les sociales, la sécurité, ainsi de suite. Et c'est quand nous avions constaté que les promesses ne rencontrent pas les réalisations que nous sommes en train de dénoncer, pas à cause des postes, s'il vous plaît, madame. Nous, les postes, ça ne nous dérange pas. Parce qu'Ensemble pour la République, c'est une grande machine qui booste. Moi, personnellement, comme je suis là, j'ai déjà déposé sur la table plus de 1000 adhésions. Donc ça veut dire que Moïse Katumbi n'a pas de problème en ce qui concerne le peuple, parce que le peuple fait confiance à celui qui l'a déjà vu sur terrain. Moïse Katumbi a déjà géré. Moïse Katumbi a montré de quoi il était capable. Raison pour laquelle... Prendre l'eau. On voit les guerres ou les guéguerres au sein de l'Union sacrée. C'est pas vous les mamans, on sent que vous êtes soudés. Il y a une structure qui ne veut pas dire son nom, qui ne porte pas l'étiquette Union sacrée, mais on sent que... Non, elle porte l'étiquette. Oui. Nous avions même fait une sortie officielle. Justement. Elle mais porte l'étiquette. Les femmes chefs de parti les autorités morales se rentrent dedans. Caméra après la prison, on sent que voulant en découdre avec Bahati, mais Bahati, vraiment dans sa stratégie, est resté. Il n'a pas voulu affronter. Il est resté vraiment peaufiner ses stratégies. Maintenant, c'est Katumbi qui est à la porte des sorties. Est-ce que vous ne prenez pas autant de risques au lieu de rassembler? Vous êtes en train de... Vous voulez faire partir Okende, Chéribin, du ministère des Transports. Lutundula est sous les coups. Voilà, a reçu une question orale avec débat. S'il ne donne pas réellement les réponses concernant les frontières, donc la décision des Chinois, la question pourrait être transformée, je dis pourrait, probablement être transformée en motion de défiance. Conséquence,
ces gens, s'ils partent, est-ce que vous ne vous fragilisez pas? Honnêtement. Monsieur Fabien, moi, j'aimerais d'abord dire bravo aux députés de la méga plateforme Ensemble. Bravo, mais on dit qu'ils ont... S'il vous plaît. Qu'ils auraient reçu des promesses. Laissez-moi y arriver. L'argent. Laissez-moi y arriver. Laissez-moi y C'est arriver. combien? 50 000 $. Laissez-moi y arriver. À chacun? Ouais. Laissez-moi y arriver. Votre source est crédible. Mais ça se passe. Nous non. avons... Ne racontez pas l'histoire des réseaux sociaux. Votre source est-elle crédible? L'argent est sorti d'où? L'argent est sorti d'où? Bon, je pense qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire sur les plateaux, mais au moins, nous savons qu'ils auraient reçu l'argent. Voilà. Conditionnel. Je me rends compte aussi, M. Fabien, que Madame l'avait déjà dit au début, qu'elle n'est que communicatrice, qu'en réalité, elle n'est pas à la voix autorisée. Je comprends qu'il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas et qu'elle ne saurait pas nous donner la véracité. C'est pour cela qu'elle parle au conditionnel. Mais moi, je dis d'abord bravo aux députés de Ensemble. Parce qu'il faut revenir à la genèse pour se demander comment on exerce, comment on fonctionne pour aller au gouvernement. Le Premier ministre choisit. Un programme du gouvernement est soumis à l'Assemblée. Mais le programme du gouvernement, quand il a été élaboré, Moïse Katumbi, n'est-ce pas qu'il avait son cahier de charges et qu'il voulait voir le cahier de charges des choses, de ce qu'il y avait dans l'Union sacrée. C'est une symbiose qui a été faite de ce programme. Et c'est ce programme qui a été présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ce programme qui a permis à ce qu'il puisse y avoir l'investiture du gouvernement. Et les ministres qui sont là pour le quota des ensembles sont en train d'appliquer ces programmes-là. Il ne faut pas nous amener à dire qu'il n'y a pas eu la compétence de tel ou il n'y a pas eu la compétence de tel autre. C'est pour cela que le programme a peut-être marché pour certains, n'a pas peut-être marché pour d'autres. Là où le bas blesse, c'est parce que les gens d'ensemble, les acteurs politiques d'ensemble, s'élèvent un matin et disent « ça ne marche pas ». Puisque ça ne marche pas, nous n'allons pas partager le passif de la gestion. Parce que c'est vous qui avez géré. Katumbi lui-même, elle l'a dit, c'est une machine incontournable, Madame Kayiba. Ça va partir. Katumbi lui-même, c'est une force. Vous connaissez ses atouts. Les secrétaires, ça va partir. Vous dites, cahier des charges, vous amenez vos désidérata, le programme du gouvernement passe, vous avez avec votre poids politique, parce que c'est sur base de poids politique que les ministères ont été attribués. Lorsque vous avez attribué les ministères, vous n'avez pas grogné sur la représentativité, sur le pourcentage, vous n'avez pas grogné. Vous n'avez pas grogné sur le plan, le programme du travail, vous n'avez pas grogné. Mais à un moment, vous vous levez, vous dites, non, nous n'allons pas partager les passifs. Alors que vous êtes pieds et mains liés dans l'Union sacrée en train de gérer la res publica. Alors, voulez-vous faire, peut-être honnêtement, faire un programme, un plan en disant, nous avons reçu tel secteur. Sur tel secteur, nous on a fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Nous on a fait ça, vous n'avez pas fait ça. Peut-être, dites cela. On se dirait, peut-être qu'ils peuvent avoir raison. Mais la question ne se pose pas en ces termes-là, parce que vous avez participé à 100%. Et en plus, lorsque vous parlez du débauchage, je crois que quelque part... Et puis vous vous dites bravo aux 40. Oui, je dis bravo. Je dis bravo aux élus. Dans une once, vous dites bravo. Je dis bravo aux élus parce que ces élus-là avaient pris fait et cause, ont accepté d'adhérer à l'Union sacrée, à la vision du chef de l'État. Lorsqu'on leur dit sortez dans la vision, ils disent non, on ne sort pas dans la vision. Pourquoi on ne sort pas dans la vision? Pourquoi on ne sort pas dans la vision du chef de l'État? On ne sort pas parce qu'aussi il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a déjà tranché sur la question. Les mandats des députés, ce n'est pas un mandat impératif. Autorité morale soit-il, lorsque les députés ont en âme et conscience, c'est que dans son travail, élu du peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des contrôles parlementaires. Et il légifère sur différentes lois. S'ils estiment que la question orale à poser au VPM des affaires étrangères est une question capitale, mais ils répondent. Toutes les questions orales avec débat n'aboutissent pas
à une motion de défiance, dans la mesure où le ministre va pouvoir ces choses, se défendre là-dessus. Même la question, la motion, les choses contre Okende. Contre Okende aussi. Oui. Ce n'est pas dit que le ministre Okende va manquer de termes ou de façon, je ne sais pas moi, des arguments. Un argumentaire solide que pour pouvoir... Donc vous avez choisi à l'Union Sacrée de faire partir les ministres, ensemble de faire partir les avant ministres. Le remaniement. C'est comme ça que le secrétaire général de l'UDPS a raison lorsqu'Augustin Kabouy a dit aux gens d'ensemble, aux acteurs politiques d'ensemble, que vous allez partager le bilan avec nous parce que vous avez géré avec nous. Sinon, ayez l'honnêteté de dire, ayez l'honnêteté de nous dire, à une année pratiquement de la fin du mandat, ayez l'honnêteté de nous dire, après vous être sucré peut-être, ayez l'honnêteté de nous dire que nous voulons partir. Partez au lieu de faire de votre action comme une action principale, alors que d'autres acteurs qui sont dans l'Union Sacrée n'ont pas les mêmes revendications que vous. Madame Kaïba, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est vraiment bien réfléchi de pouvoir faire prendre votre navire, faire prendre de l'eau en ce moment? Est-ce que c'est... Là, vous ne m'avez pas saisi. Pourtant, j'ai répondu à la question. Nous ne faisons pas partie. C'est pour ça que j'ai commencé par dire bravo aux élus nationaux. Ça veut dire que les élus d'ensemble sont restés constants. Madame restés constants dans la position. Bombe à retardement. Vous avez une réaction? Ce n'est pas une bombe à retardement, mais seulement il faut savoir que les acteurs politiques, on ne les muselle pas. Il n'y a personne qui est muselé au niveau de l'Union Sacrée. Résultat, vous voyez, un acteur politique aussi important que Jean-Pierre Bemba s'élève après avoir apprécié le travail qui s'est fait au niveau du gouvernement. Il est descendu dans les grands Équateurs, dans son grand Équateur natal, que pour apprécier et faire réfléchir cette population pour leur dire, vous avez intérêt à suivre son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Combien d'années vous n'avez jamais vu le courant, vous ici dans le grand Équateur? Ouais, là, le travail est apprécié. S'il vous plaît, d'autres acteurs, nous avons vu, malgré Vital Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe était en prison, nous avons vu ceux de l'UNC rester soudés, unis au niveau du gouvernement et faire leur travail sans tapage ni sans bruit. Pourquoi il n'y a que la question d'ensemble qui pose problème? Après la prison, nous pensons... Cette tournée, elle vous inspire quoi? Cette tournée, c'est un acteur politique. Tournée de la paix. C'est un acteur politique, il fait sa tournée de la paix, il a ses stratégies. Je pense que lorsque l'on l'a suivi, il n'a pas, c'est vrai, il n'a pas cité le nom des choses du président de la République, mais il n'a pas dit, comme les gens d'ensemble, Akindu, il n'a pas clashé, qu'il veut quitter les navires. Akindu. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas dit qu'il veut quitter les navires. Non, il ne faut pas nous faire dire ce qu'il n'a pas dit. Je pensais que les choses avaient changé, mais malheureusement... Il ne faut pas nous faire dire ce qu'il n'a pas dit. Et on voit encore un grand acteur politique comme Bahati Lukwebo, qui a fait aussi sa tournée. Lorsqu'il a provoqué la question, il n'a même pas provoqué. Il a demandé à la population, qu'est-ce que vous pensez de la MONUSCO? Et vous pensez que ça, c'est toujours des bombes à retardement? C'est la liberté d'expression au niveau de l'Union Sacrée. C'est la question de voir, de poser les problèmes de la République, comment trouver différentes solutions. Voilà. Vous avez une réaction rapide avant Madame avant Madame Odia? Tout à fait, je reviens encore. Oui. Je reviens toujours au niveau du bilan. Je prends toujours l'exemple d'une famille. Au sein d'une famille, chaque enfant, on a confié à chaque enfant une tâche à réaliser. Je reviens encore dans la Bible. Jésus-Christ a dit quoi? À chacun, on a donné un travail, les talents. On a donné 2 talents, 3, ainsi de suite. Mais s'il y a un enfant qui n'a pas bien travaillé, nous ne pouvons pas partager avec lui. Parce qu'il y a la corruption, il y a les détournements, il y a machin. Regardez d'abord, il y a un dernier cas ici de l'ancien conseil du chef de l'État, Vidier. Il est en train de traiter sur le problème des minerais alors qu'il n'est même pas ministre des mines. Et que sais-je encore? Donc ça veut dire que comme c'est le patron, comme c'est le président Fathi, IDPS qui est à la tête, alors nous on est malmenés, des fois on est pris comme ça. On est pris
on est pris par leur vision, on est pris par leur gestion. On vous fait pécher. On nous fait pécher alors que nous, nous ne sommes pas allés là-bas pour pécher. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas nous faire admettre que non, comme on a échoué, parce que le régime en place a lamentablement échoué au-dessus et au vu de tout le monde. Parce que donc nous sommes en train de voir les résultats. Vous avez lamentablement pas nécessairement parce que nous, à ce qu'on nous a donné à accomplir, nous sommes en train de l'accomplir comme il se doit. Prenons le cas de Okende, au transport, voie de communication, désenclavement. Oui. Lui, vraiment un ministre à part entière, donc un ministre responsable. Voyez tout ce temps qu'il est resté là-bas, il a lamentablement échoué. Je suis en train de dire, ce sont les autres qui ont échoué qui viennent maintenant nous faire partager leur échec. Nous, nos ministres sont en train de travailler convenablement parce qu'on a dit, comme on est ensemble pour la République, allez vendre l'image dans notre parti. S'il vous plaît, oui. Les ministres travaillent, oui. Les ministres d'ensemble, oui. Vous avez déjà, certains sont déjà partis parce qu'ils ne partagent pas la vision de votre autorité morale. Ils sont déjà partis, ils ont fait leur partie. Je suis en train de parler de Okende. Je suis en train de parler du ministre Okende. Elle m'a interrompu alors que moi je ne l'avais pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. Il a parlé du ministre Okende. Il a parlé du ministre. Ce ministre est en train de se battre bec-ongle. Oui, Ndonzangi a créé son parti. Là, ça n'engage que lui, je vous ai bien dit. C'est pour leurs intérêts propres, pas pour l'intérêt du peuple. Parce qu'ils veulent toujours rester dans les institutions, ils veulent garder leur santé politique. Voilà pourquoi ils sont là. Ce n'est pas pour le peuple qu'ils ont quitté Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi, nous serons toujours avec lui, c'est nous les peuples. Et ils sont partis pour leurs propres intérêts, pas pour l'intérêt de la République. Arlette Odia, entre-temps, le PPRD, au fil des stratégies, et le FCC, peut-être pour surprendre... est-ce que ce n'est pas le moment de commencer à critiquer le bilan de ce régime? Non. L'important pour nous, on n'a pas besoin de critiquer le bilan de Félix Tshisekedi. Tous les Congolais savent qu'ils ont échoué.